L'expérience touristique doit savoir se mettre en scène pour permettre aux prospects de se projeter dans l'établissement ou une destination. C'est le moyen le plus efficace pour transformer un client. Quels sont les meilleurs sites dans la mise en scène de l'expérience? Comment mettre en avant l'humain, les émotions et stimuler les sens? Quelles sont les différentes manières de raconter une histoire accrocheuse? Donc c'est ce qu'on va vous dérouler pendant 30 minutes par une sélection de sites. Benoît a sélectionné 4-5 sites, moi j'en ai sélectionné 4-5. On va ouvrir les sites et chacun de nous va naviguer dans le site qu'il a sélectionné en commentant pourquoi est-ce qu'il l'a sélectionné, où est-ce qu'est l'expérience client, quel est le petit truc qui fait la différence, pourquoi il y a de l'immersion, etc. Mais en fait, la première étape, ce qui nous permet, c'est importante, c'est juste de recadrer très rapidement c'est quoi les ingrédients d'une expérience client, c'est quoi une expérience client. Oui, une expérience client, c'est avant tout, alors c'est synthétique, hein, le marketing exponentiel, c'est... Voilà, ça c'est... Le petit Grégory est attendu. Donc on peut démarrer. Ouais, et vous êtes formidable, vous êtes là avant les annonces. Donc, premiers ingrédients donc, d'une expérience, oui, c'est vrai qu'on a perdu le mot expérience, l'émotion. D'accord, l'émotion, c'est quand même le premier ingrédient, ça veut dire qu'on doit ressentir une émotion. C'est la spécificité quand même de l'expérience, c'est que ce n'est pas une offre qu'on met en avant, mais c'est un moment qu'on va vivre. D'accord, donc c'est vraiment une façon de mettre en scène ce moment-là. Et le moment, c'est un moment fort. Hein, vous vivez plein de moments forts de votre vie, et si vous allez à l'autre bout du monde ou juste au bout de la région, vous y allez parce que justement, il y a cette émotion-là. S'il n'y a pas d'émotion, finalement, vous n'avez même pas de souvenir, et ça ne viendra pas alimenter votre quête future de vos prochaines sensations. Deuxième niveau. C'est parce que c'est l'émotion, Benoît a parlé de souvenirs, c'est l'émotion qui se grave dans la mémoire. Et quand même, l'objectif, c'est de graver quelque chose dans la mémoire de nos visiteurs. Et il y a un exemple qui est très simple. Si je vous demande ce que vous faisiez le 11 septembre 2001, vous vous souvenez tous, pour ceux qui étaient nés, vous vous souvenez tous de ce que vous étiez en train de faire ce fameux 11 septembre 2001. Parce qu'il y a une émotion très forte et c'est gravé en nous. Par contre, si je vous demande ce que vous faisiez le 17 octobre 2012, globalement, si, moi je me rappelle. Globalement, voilà, c'est pour illustrer, c'est l'émotion qui grave les souvenirs. Et en gros, c'est ce que l'on veut. Je te rends là un peu. Non, mais les émotions, là, on est sur une émotion négative, mais il y a des émotions positives aussi. Hein. Si on vous fait fermer les yeux, on vous dit, vous avez fait quoi ce week-end, vous fermez les yeux, spontanément va revenir le moment émotionnel que vous avez vécu sans même réfléchir. Donc, il va arriver comme ça. Et c'est à partir de là que vous allez, vous, construire votre prochain séjour ou voyage, tout ça. Donc, c'est pour ça que c'est important de le retrouver dans les sites web. D'autres ingrédients, donc la sensation, tous les sens, en fait, les sens, c'est ce qui nous permet d'être en lien avec le monde, d'accord. Donc nos 5 sens sont importants, c'est avec ça qu'on décrypte. Et dedans, donc on décrypte quoi? On décrypte un décor. Donc c'est important d'avoir le décor, le lieu, l'ambiance, c'est la première des éléments clés. Dans ce décor, on y fait quelque chose et en général, ce qui nous marque le plus quand on fait justement, si je vous faisais fermer les yeux, c'est le rapport à l'humain, à l'autre. La plupart du temps, l'autre, c'est notre famille, c'est nos amis, ça peut être le prestataire, une rencontre, tout ça, mais c'est ça qui nous matérialise l'instant, le moment fort. Après, derrière, on va retrouver aussi les services, beaucoup de services personnalisés. C'est que s'il y a un mauvais service, il peut y avoir une mauvaise expérience. Donc, et si on a des bons services qui fluidifient le moment qu'on est en train de vivre, qui enlèvent toute dégradation de ce moment-là, c'est le top, quoi. Et après, dans l'expérience aussi, ça veut dire qu'on implique le client. Il devient acteur, d'accord. Il n'est pas que spectateur. C'est-à-dire que si on fait une visite, par exemple, soit vous vous attendez comme ça, soit vous participez. Et en général, quand vous participez, c'est beaucoup plus puissant au niveau de l'expérience. Enfin, on va retrouver la surprise, le hasard, l'inattendu. Et souvent, ce qui se passe même dans des grosses structures, on ne va pas tout dévoiler et on va laisser un moment de surprise, d'inattendu. Et c'est ça qui va donner un sentiment encore plus fort du moment. Hein, donc il faut savoir des fois réfléchir comment je pourrais amener une petite surprise comme ça. Et enfin, dernier point, et je finis là, c'est vraiment les valeurs et le sens qui participent aussi fortement à ce qu'est l'expérience. Donc c'est une dimension un peu différente tout ça, mais tout ça, on va essayer de le mettre, il y a beaucoup, les acteurs et les destinations doivent essayer de mettre ça en scène sur une
un site web et c'est pas facile, d'accord. Donc c'est pour ça qu'on va passer en revue et moi je propose qu'on attaque direct. Ouais, bien sûr. Ouais. C'est compliqué de jouer avec les 5 sens sur Internet, hein. Dans les 5 sens, il y a le sens olfactif. Comment est-ce qu'on gère le sens olfactif, le sens tactile? Il y a beaucoup de choses. Je vais commencer la sélection par un camping qui est à Via ou Argelès, je ne sais plus, qui s'appelle le camping California Plage. Est-ce que quelqu'un connaît le California Plage? Ouais, super. Alors, normalement, j'ouvre la page et j'arrive directement sur le site du camping. Et en fait, ce qui m'intéresse... Alors, tout de suite, on a cette vidéo et on a des slides qui passent. Ah bah oui, ça passe pas. Alors, il faut que je change la fenêtre. Non, mais je sais faire. Hop, regarde. Je prends pas les cookies. Alors, c'est un camping qui est sur le thème des corsaires. Pour petits corsaires ou vieux loups de mer, alors déjà, il y a toute la vidéo qui est complètement immersive, qui permet de voir des scènes de ce qui se passe dans le camping, qui permet aux familles de se projeter. C'est-à-dire que moi, si je cherche un camping, ce que je veux, c'est que mes enfants puissent s'amuser à aller au Kids Club. Moi, je veux avoir mes activités. Et le fait de voir et de voir ce que je vais pouvoir vivre me fait que je rentre en immersion et me propose une expérience. Ensuite, ils ont développé leur concept à fond. C'est un camping sur le thème des corsaires. Déjà, là, le plaisir, rendre vos enfants heureux. C'est a priori ce que tout parent veut pour ses enfants. On voit les enfants au club ado en train de jouer, il y a des scènes. Ils nous parlent de paradis tropical. On retrouve le mot tropical que l'on raccroche au monde des corsaires, au monde des pirates. Là, ils sont en train de mettre en scène le produit. En fait, bon, ils ont toute une série de slides et en fait, sur chaque slide, ça va être un point du camping. Donc là, ils se mettent à parler du territoire, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas focus uniquement sur eux, leurs produits, mais aussi sur le territoire. Prenez la poudre d'escampette. Il y a aussi cette dimension d'avoir un vocabulaire différent. C'est pas le habituel niché tout proche de la mer. Le camping vous accueille dans une ambiance familiale, traditionnelle et chaleureuse. Tous les mobilos ont été pour rentrer dans une démarche un peu différente et expérientielle. Il y a pour moi un gros travail sur la sémantique. Pour les petits corsaires aux vieux loups de mer, là on est dans la segmentation client, c'est-à-dire qu'on ne parle pas d'enfants ou d'adultes, mais de loups de mer. On nous montre des scènes d'activité, vous avez compris. Moi, ce qui me plaît et pourquoi j'ai sélectionné, c'est parce qu'il y a des humains, sur toutes les slides, il y a des humains. C'est des humains qui sont crédibles. C'est-à-dire que vous voyez, c'est pas des familles idéales qui ont été achetées dans une banque d'images. Je peux m'identifier à eux. Ils sont souriants, ils sont heureux, c'est joyeux. On a l'impression que c'est authentique, on a l'impression qu'ils sont en vacances. Si je réfléchis 2 secondes, je me fais pas trop d'illusions sur le fait qu'il y a une mise en scène et que c'est peut-être des acteurs. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a de l'action, il y a des familles, il y a du partage, il y a de la détente. J'ai presque envie de dire, je sens presque l'odeur de la pinède qui monte à mes... moi, je la sens. À mon nez. Moi, je ne suis pas trop un client camping. Voilà. Mais là, quand je vois ça, je peux devenir client de ce type de camping parce que je m'identifie, je m'y vois, j'ai envie de vivre ça, je suis en immersion. J'ai fini pour ma première sélection. Je reprends le dessus. Oui. Alors, il y a plein de slides puisqu'on avait prévu le cas où il n'y aurait pas d'Internet. Donc toi, Benoît, tu nous fais voyager en Australie. Oui, parce que en regardant beaucoup... Alors, il faut juste que ça arrive. Alors, c'est un peu... C'est loin, l'Australie. l'Australie. Ça charge. Alors, c'est pas où il y a tellement la meilleure approche en termes d'éco-conception, parce qu'en fait, ça demande de la ressource beaucoup. Là, on va être vraiment sur un scrollytelling. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Un scrollytelling, ça veut dire qu'on scrolle et en même temps, ça raconte une histoire. Et là, on est en fait dans la visite au cœur de la capitale des baleines. Donc là, vidéo assez courte, voilà, vous voyez, ça demande pas mal de ressources. Donc je pense qu'on va être un peu, c'est ce que je craignais là-dessus, c'est un peu la limite. Mais par contre, dès que je vais scroller, non, ça scrolle sur l'autre écran. Ouais, ben alors attends, il faut que je bascule. Ouais. Dès que je vais scroller, je vais avoir une succession en fait de situations qui sont des vidéos. Alors là, qui passent pas, là, je savais qu'il y avait ça.
on est assez court en termes de vidéo, mais par contre, on est vraiment au cœur de l'action. Donc en fait, ce qui est intéressant, je trouve, là-dedans, c'est qu'on n'a plus de... Vous voyez, il y a même plus de menu, on n'est pas perturbé, on est 100% dans l'instant. D'accord? C'est qu'en fait, il y a la vidéo et la phrase, elle souffle, série de guides touristiques, baisser la tête, la voilà. Donc c'est une injonction vraiment à faire des choses, à vivre l'instant. Hein, et on vous plonge tout de suite dans une immersion de ce que vous allez y vivre. On continue toujours en mode vidéo. Regardez toujours, c'est-à-dire que les messages sont très courts, mais il n'y a aucune pollution. Moi, je veux vraiment revenir là-dessus. C'est-à-dire que quand vous regardez un site web, d'accord, l'aisance de lecture, c'est il y a combien de messages, d'informations qui me viennent. Là, il n'y a plus d'autres informations. Je vous laisse totalement, d'accord, en lien avec ce que vous allez vivre. Et là, regarde, on a des termes accompagnés de cris de joie et de surprise. Là, il y a l'émotion qui est mise en avant. Voilà, dans la sémantique, c'est clair que ce que moi j'appelle la sémantique émotionnelle, c'est-à-dire que vous pouvez écrire de manière informationnelle, hein, et si vous voulez impliquer le client, ça veut dire trouver aussi une sémantique émotionnelle, reprendre votre vocabulaire et le traduire dans toutes ces dimensions émotionnelles, réintégrer à l'intérieur les 5 sens si on peut, et surtout l'injonction aussi de faire, c'est-à-dire dire à la personne passer à l'action, des verbes d'action qui permettent aux gens de se projeter. Et à la fois, il y a l'image à côté. C'est-à-dire que là, je suis vraiment sur les deux cerveaux, le droit, le gauche. D'accord ? Le droit, c'est vraiment tout ce que vous ressentez, l'émotion, ainsi de suite. Le gauche, c'est l'information. Donc quand vous lisez, vous êtes dans l'informatif. Même si j'ai une sémantique émotionnelle, on va être plutôt un peu sur le cerveau droit. À droite, dès que je suis sur la vidéo, c'est le cerveau droit. Donc vos deux cerveaux fonctionnent en même temps à ce niveau-là, et c'est ça qui est important. Là, on continue ici. Vous voyez, pareil, totalement immersion totale. Des messages courts, hein, je ne vais pas tous les passer en revue, mais si je continue comme ça, voilà, là, sachant que normalement c'est en mode vidéo, et on a Capital mondial de l'observation des baleines, hein, qui revient ici. Et vous voyez là, j'ai même plus d'image derrière, c'est juste, je continue mon discours. En fait, je vous ai capté et je vous garde jusqu'à la fin. En fait, on n'est pas loin du cinéma à certains moments, hein, d'accord ? Moi, souvent, quand on travaille sur le marketing de l'expérience, je dis, regardez ce que font les gens dans les films, dans les séries, et ainsi de suite. Le teasing au départ, ainsi de suite. Ils vous captent, ils vous racontent une histoire et ils sont capables de vous laisser 2 heures dans un fauteuil sans que vous partiez parce que justement, ils arrivent à capter, quoi. D'accord ? Et c'est là où on se rapproche un peu de cette logique-là. C'est, vous ne savez pas où vous voulez aller. Là, voir les baleines en Australie, si vous arrivez à vous capter l'attention, vous savez que c'est ça le plus important, c'est capter l'attention. Hein, ben là, si on arrive à capter l'attention pendant quelques minutes autour de ça, potentiellement, ça peut déclencher. D'accord ? Donc, je pense que là, j'ai un problème de connexion sur l'arrière-boutique, entre guillemets. Voilà, quand je continue ici, là, ça repart. On retrouve encore les baleines. Vous voyez, donc ça dure un moment aussi. Voilà, je le descends, on ne va pas y passer 3 heures. Et puis là, on commence à dire où c'est, quoi. Donc, on commence à rentrer dans l'informatif, avec toujours encore de la vidéo. Hein. Et on revient là, encore de l'information. Et là, on commence aussi, voilà, géolocalisation. Donc, au début, je vous ai vraiment planter un décor, je vous ai immergé dans l'action et peu à peu, je ramène de l'informatif, tout ça, je vous sors un peu du rêve et je vous donne les éléments pour que potentiellement vous puissiez transformer, quoi. J'adore ce slide parce que le meilleur endroit pour observer les baleines avec le petit marqueur sur la carte, ça fait style « je vous partage un secret, c'est ici, nulle part ailleurs ». Ça le rend crédible, ça le rend véridique. Non, mais t'as raison, enflamme-toi, c'est bien. Voilà, vous voyez, là, on commence à avoir beaucoup plus de texte. Là, on commence à vous raconter l'histoire. En gros, on vous a capté. Le teasing est passé. On vous a capté. Maintenant, on va vous raconter, on va vous donner de l'ingrédient. On va aller beaucoup plus loin, quoi. Hein, voilà, je continue. Voilà, et on revient. Et c'est marrant, parce qu'on refait une couche, là. Et là, on a l'impression qu'on va aller toucher les baleines. Hein. Elles sont là, elles sont avec nous. Hein. Donc aujourd'hui, on a des baleines avec nous. Hein, c'est vraiment... et sachant que quand vous regardez d'autres sites, tout ça, on n'a pas cette logique de proximité, de vivre l'action avec elle. Ouais, j'avance, parce que sinon on va pas aller très loin dans notre benchmark. Ouais, ça continue comme ça. Donc là, les 2 exemples qu'on a montrés, ils sont très axés sur la vidéo. Là, je vais prendre des sites où il n'y a pas de vidéo. La vidéo est super pour l'immersion, pour partager des émotions, des visuels. On peut faire aussi avec de la belle image. Là, je pars sur un autre camping. Les campings sont très émotionnels, contrairement aux hôtels qui le sont moins. Je dis ça, il y a encore de la vidéo. Là, ce qui me plaît, le camping Les Sirènes, donc lui, il est vraiment à Argelès. Je vais cliquer sur non merci parce que les cookies, je suis au régime. Dès qu'il faut...
oui, mon chant n'est plus le même habituel, donc j'y arrive pas. Oh là là. Bon, là, ce qui me plaît beaucoup dans l'accroche, c'est... Alors, c'est pas le site du Camping des Sirènes, c'est uniquement la page dédiée au club enfant du Camping des Sirènes. C'est vraiment un spot sur le club enfant. Ça commence par des éclats de rire et des souvenirs de vacances inoubliables. On vient de dire qu'un des éléments principaux, enfin moteurs clés de l'expérientiel, c'était les souvenirs et ce que ça allait graver. Les éclats de rire, c'est le sensoriel dont on vient de parler. Si vous fermez les yeux et que je vous parle des éclats de rire des enfants qui jouent autour de la piscine, vous voyez ce que je veux dire? Quand vous êtes en vacances, allongé sur la plage ou allongé au bord de la piscine, vous avez fermé les yeux, c'est après le déjeuner, il y a le soleil qui chauffe votre peau et il y a ce petit brouhaha en fond sonore. Vous voyez ce que je veux dire? Les enfants qui jouent, qui crient, qui sautent dans la piscine. Mais ce n'est pas un brouhaha désagréable, c'est un brouhaha qui vous accompagne et petit à petit, vous endormez pour votre sieste. Est-ce que vous ressentez ça? Là, il nous amène, avec cet éclat de rire, il nous amène dans ce fameux sensoriel. Et la promesse de vacances inoubliables, c'est... En fait, un camping, là, ils ne sont pas en train de vendre des mobil-homes, de vendre un club enfant, de vendre Cheseaux. Non, ils sont en train de vendre des expériences, ils sont en train de vendre des vacances inoubliables. Et c'est ça, en fait. On est les vacanciers, les acteurs touristiques, vous êtes des fabricants de moments de souvenirs, de moments de temps en famille. Tu voulais réagir? Je suis tout oui. Bon, on est encore sur les éclats de rire. Là, ce que j'aime beaucoup, c'est ce système de navigation on est passé d'une navigation verticale à une navigation horizontale. Donc tout d'un coup, moi, dans mon cerveau d'internaute, où je suis habitué à scroller comme ça, tout d'un coup, c'est différent, il faut que je fasse... Tac, ils m'ont créé une surprise, pas une très grande surprise, mais ils ont créé mon attention et ils ont changé mon mode de pensée. J'avais plein de choses. Vous les aurez sur les slides, je vous laisserai les visiter. Là, ce que j'adore, c'est un témoignage client. Ce n'est pas moi qui le dis. Et ça, dans le témoignage client est toujours plus fort. Nos enfants ont sans doute passé les meilleures vacances de leur vie à la Sirène. Que de rencontres et d'aventures. En fait, c'était pas les infrastructures, encore une fois. Les enfants me parlent encore des copains qui se sont faits au club enfant, les aventures qu'ils ont jouées. Il y a des clubs pour tous les âges. Après, ils ont des rubriques pour chaque âge. C'est-à-dire que là, ils s'adressent aux enfants comme on s'adresse aux parents. Il y a ceci pour... Enfin, l'enfant est un vrai consommateur. Là, faire de nouvelles rencontres au club ado et laisser mes parents tranquilles pour qu'ils puissent se reposer, la rencontre, l'échange entre les humains est aussi quelque chose qui est au cœur de l'expérience. J'adore le fait que ça soit checklist et en dessous, il y a marqué « Done », comme si moi, en tant que parent, j'avais une checklist à remplir pour satisfaire mes enfants. Et le dernier truc c'est un élément de vocabulaire. Donc là, tout d'un coup, ils se mettent à parler des teenagers et vous avez vu le titre qui est au-dessus des teenagers, Top Swag, les vacances au camping. Et donc là, ils ont utilisé la sémantique, le mot des teenagers. Peut-être que c'est complètement has-been, j'en sais rien, pour leur parler et pour les immerger. Voilà la Sirène. Ouais, ce qu'on remarque quand même à chaque fois, je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, c'est qu'il y a peu de texte quand même. On ne met pas 3 tonnes de texte pour parler d'une expérience. Moi, ce que je recommande, c'est quand vous faites un paragraphe aujourd'hui sur le web, vaut mieux faire 2 paragraphes de 80 mots qu'un paragraphe de 150 mots. Sinon, et là, on n'est même pas dans des paragraphes, la plupart du temps, on est dans du titre, qui accroche et qui apporte une succession d'accroches. Et je pense que c'est vraiment dans cette logique-là qu'il faut qu'on avance. Et avec cette dimension de changer les éléments de langage. Mais même dans la relation client, quand vous avez un visiteur, un vacancier devant vous, essayez la prochaine fois de vous changer vos éléments de langage pour dire la même chose. Vous allez voir, tout d'un coup, ça va créer une profondeur, ça va améliorer la relation, ça va faire quelque chose de différent. Vas-y. Alors là, c'est un peu particulier, vous allez me dire, mais moi j'adore ce site en fait. J'adore ce site, alors, à la fois c'est un site hôtelier, donc mais je le montre souvent parce qu'il a osé. D'accord, la personne là, c'est Michel Berger. C'est déjà une histoire derrière. En fait, si vous allez lire un peu, c'est un truc assez particulier. Ça, c'est son site web. Et là, on est sur le menu. D'accord. Donc, vous voyez, et quand on arrive sur le menu. Donc, c'est un hôtel qui est situé à Berlin, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc là, on a tout le projet, tout ça. Alors, attends, il faut juste que j'arrive à voir parce que je suis un peu loin du truc. On va aller sur les pièces. Je vois plus où c'est. Ouais. Voilà. Moi, ça, j'adore. D'accord. C'est-à-dire que présenter une chambre d'hôtel comme ça, on ne vous présente pas un lit de 160 sur... je ne sais plus combien ils sont les liens, d'accord. On vous présente en fait juste l'instant, le réveil le matin, et je trouve que c'est osé de le faire, mais dans la singularité.
Le fait de vraiment de se positionner, d'offrir une vision, et à chaque fois, et si je descends, hop, ah mais non, j'ai rebasculé sur mon... Donc là, c'est une image avec Ouais. une jeune fille. Il y a la même image avec Ouais, un jeune barbu ouais, je vois affalé dans son lit. Ben là, vous avez, regardez ici, là, j'ai pas, enfin, ici, voilà, là, vous avez la douche, la façon de présenter la personne qui est dans la douche. Vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que l'offre, elle est quand même très originale. Alors, je dis pas que tout le monde doit faire comme ça. Il a trouvé son style, d'accord. C'est ça aussi, parce que ce qu'on vous montre là, c'est facile. On est allé chercher des choses qui sont un petit peu différentes. Il y en a d'autres qui sont plus classiques. Mais la façon de présenter une chambre, on n'a pas présenté une chambre. On a présenté les moments à vivre dans l'établissement dans lequel il est, quoi. Et avec un côté artistique. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un vrai artiste qui vient, qui prend des photos, qui vit l'instant et qui le capte, quoi. Et ça, je pense que la clé aussi, c'est l'iconographie qui est associée à ça, quoi. C'est vraiment intéressant. Mais en tout cas, que quand on ressort de là, à travers la marque et à travers l'image de la marque, d'accord, ben, tout de suite, il y avait un commentaire, je sais pas où il est, d'une personne qui dit, mais moi j'ai vu ça, et en fait j'ai envie de traverser l'Atlantique pour aller chez vous, quoi. Parce qu'en fait c'est tellement singulier, particulier, c'est une invitation vraiment très singulière. Voilà. Autre exemple, ici, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, parce que même le design est assez particulier, hein. On retrouve que de la couleur. Là, attention, les codes couleurs, ce n'est pas n'importe lesquels, parce qu'on est sur des codes que Google préconise à un moment donné. Mais vous voyez ici aussi la personne, quand on présente nourriture et boissons, vous voyez en fait l'iconographie qui illustre, et les deux petits pains en bas qui sont toujours aussi dans le design, hein, dans la façon de le travailler. Mais ça correspond à la marque, hein, voilà. Mais déjà, la page, elle ne s'appelle pas restauration. Il n'y a rien de plus chiant qu'une page restauration. Il n'y a rien de plus chaud qu'une page chambre. Là, c'est une page nourriture et boisson. En fait, il y a déjà tout ce qu'on vous a montré jusqu'à maintenant, il y a des humains tout le temps. Et surtout, ça décrit des scènes, ce que Benoît vient de dire, ça décrit ce que l'on peut faire avec le produit. Le produit en tant que tel, la destination en tant que telle, c'est juste un moyen, ce n'est pas une fin. La fin, c'est ce que je vais vivre et ce que je vais faire avec le produit, avec la destination. Voilà. Après, il faut, le docteur vous présente, après vous allez vous balader, vous allez essayer de décrypter. Je pense qu'il faut. Là, c'est pareil, c'est dans les coulisses, c'est-à-dire que le style, on a l'impression qu'on est toujours derrière une vitre et qu'on voit ce qui va se passer, quoi. On est spectateur. Là, d'accord, il y a le côté les coulisses. Voilà, à regarder de votre côté, et vous irez voir aussi le blog et la façon d'organiser le blog. Il y a vraiment de l'originalité partout. Et je ne vous dis pas de faire pareil, mais trouver votre originalité, c'est ce qui va vous permettre d'exister aussi dans un monde où en fait tout le monde est pareil. Voilà. Et la mise en page et les couleurs, ça fait un peu style des années 80, hébergé sur une page personnelle, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Où à l'époque, il n'y avait pas trop de CSS, et c'était que du HTML et des couleurs. Je vous en montre un dernier pour la route, qui est le Waka Lodge. Le Waka Lodge, il se positionne comme un éco-resort insolite et spa. En fait, c'est un camping dans le Gers. Simplement, rien que par le vocabulaire et par le positionnement, ils en font un éco-resort. Ce que j'ai aimé déjà, c'est l'invention des mots. C'est-à-dire qu'ils ont une chambre. Alors, ils ont aussi des genres chambres d'hôtes. Ils ont une chambre, c'est la chambre Zanzibar, parce que c'est la promesse, c'est de voyage. Zanzibar dans le Gers, il faut y aller, hein. Et donc, l'accroche, c'est Zanzibarez-vous. Et en fait, partout, ils ont créé tout un univers avec les images, mais aussi avec le texte, avec les histoires qu'ils rencontrent. Là, ils nous proposent un voyage au bout du monde, des week-ends en amoureux dans des cabanes chic et lacustres. Ils ont des cabanes dans les arbres, des cabanes en bois. C'est devenu des cabanes chic et lacustres. Glamper dans la forêt. Glamper, ça vient du glamping. Le glamping, c'est une contraction entre glamour et camping. C'est une manière de faire du camping un peu luxueux. Donc, ils ont créé un verbe, glamper dans la forêt, en mode luxe et bohème, immersion dans la nature, les bois, étoiles, enfin bon, tout le cocooning en pleine nature. Je vais passer sur les éléments sémantiques. Se réveiller au bord du lac, mais ça c'est une promesse terrible, c'est une promesse terrible dans le sens positif du terme, avec une cabane qui est proche du lac. Moi je me vois me réveiller le matin là, et puis prendre mon petit déjeuner avec la nature qui s'éveille, vous voyez ce que je veux dire, les oiseaux, le soleil, le lac. On y est. Ouais. On y est. Je jure. Dormir à point fermé, ça aussi c'est une promesse. Alors, ce qui va, encore une fois, ils ont copié sur Michel Berger. C'est pas le restaurant, c'est le boire et manger. Alors, par contre, ce qui m'intéresse particulièrement sur le site, et c'est ce qui va vous intéresser, c'est qu'ils ont sur la page d'accueil, vous pouvez voir les expériences. Ils vont proposer 6 expériences. La première expérience, c'est Zanzibarez-vous. Deuxième expérience, c'est Galapader dans les bois. On retrouve le nom de leurs hébergements. Safari dans le Gers, 1, 2, 3 Bullet, cabane de pêcheurs.
je vais aller dans une expérience qui est Zanzibarez-vous. Alors là, la navigation elle est devenue complètement horizontale. Je reste dans mes slides pour que ça soit plus rapide et plus facile de navigation. La promesse, c'est une cabane avec jacuzzi, exotisme et inattendu au cœur du Gers. Déjà, ça m'interpelle. À peine arrivé, photo. Jour 1. Et en fait, vous allez voir qu'ils vont dérouler tout un programme, jour 1, jour 2, jour 3. Et ce n'est pas un programme 8 heures debout, 9 heures, allez visiter ceci, 9h15, faites ceci. C'est vraiment un programme qui va jouer avec les émotions et qui va jouer avec le bien-être, avec le plaisir. En route, la route vous a fait découvrir de superbes coteaux du Gers. Et dès le portail du Waka Lodge franchi, vous vous arrêtez. Photo devant vous, un superbe lac, la nature, la forêt. On ne vous avait pas menti. Il y a des endroits sublimement accueillants et secrètement préservés aux confins du Gers. Je ne vais pas vous lire toutes les slides, c'était pour vous montrer le style éditorial. Ils sont passés en mode narratif, ils racontent une histoire, ce n'est pas factuel. Votre mobil-home de 35 mètres carrés vous attend, non, là c'est gourmand, c'est chaleureux. Là, qu'est-ce qui se passe? Selfie dans le jacuzzi. Mais qu'est-ce qu'on fait tous de nos jours dès qu'on voit un truc qui déchire? On prend des photos, on les partage, on fait un selfie. Benoît, viens, un selfie. Et donc là, il rentre dans nos habitudes. Et je m'identifie. Effectivement, si je me mets dans le jacuzzi sur la terrasse, je vais faire un selfie parce qu'il faut que ma communauté entière le sache, parce que j'ai besoin de ça pour m'égoïfier. Vous avez fait un selfie ici, là? Vous avez un il y a il y a un selfie wall. La tournée des pop-up, le jour 2, jour 3, partir découvrir de Romieux, ne rien faire. Mais ça, c'est une sacrée promesse. On a aussi envie de rien faire. C'est un beau programme que de ne rien faire. Encore faut-il le faire bien. Premières attentes des Français sur les études quand on part en vacances. Hein. Eux, ils en parlent. Ouais. Ne pas se réveiller trop tôt. Un bon thé préparé avec amour. Rester sur la couette avec un bon bouquin. L'occasion de relire un classique de Dumas, Les Trois Mousquetaires. De se rendormir au bout de quelques pages jusqu'à ce que la fin vous réveille. Mais ça, c'est des expériences. Je sais pas, est-ce que c'est pas... On a tous envie de vivre ça de temps en temps, hein, parce que ne rien faire, des fois, ça peut être embêtant. Mais il y a des moments dans les vacances où on a envie de débrancher. La plage de Zanzibar. Alors là, ce que j'adore, c'est qu'ils font parler quelqu'un. J'arrive pas à lire. L'eau est à 27 degrés, chérie, comme à Zanzibar. Oh, ils sont trop forts au Waka Lodge. Là, ils ont fait parler un client. Et donc, ils sont rentrés dans une scène, ils sont rentrés dans une projection, dans une immersion. Se lever de bonne humeur, pique-niquer sur l'herbe. À chaque fois, c'est des promesses. Et je te rends la Dordogne. La Dordogne, Périgord. Alors là, par contre, on revient dans quelque chose de plus classique, mais bien fait. D'accord ? C'est-à-dire que la plupart des offices du tourisme ou autres, tout ça, quand ils présentent aujourd'hui, vous avez même une rubrique expérience la plupart du temps qui vient dans la logique découverte. Regardez ce qu'on peut y vivre chez nous. Là, je trouvais que la Dordogne l'a très bien fait, en fait, tout simplement. Rêver entre terre et ciel. On a la photo, c'est pareil, on ne va pas aller sur le site web directement. J'ai fait des slides ici, mais en fait, c'est juste bien structuré. Mais qu'est-ce qu'on voit en fait? On voit des photos pratiquement pleine page, d'accord? On voit des textes assez courts et on voit des situations et surtout en fait une harmonie dans les photos et dans le storytelling, quoi. C'est pas obligatoirement compliqué. Je vous ai montré des choses avant. Faire celui de l'Australie, il faut y aller techniquement, ça impacte et tout ça. Là, c'est pas très compliqué. C'est ce qu'on, moi, sur beaucoup de formations, en fait, on présente comment organiser, structurer ça, d'accord. Mais n'empêche que le résultat, il n'est pas toujours de la même manière à la fin. Et là, qu'est-ce qui fait la qualité? Eh bien, c'est en fait justement cette harmonie entre les photos. On est vraiment tout de suite dans la séduction. On raconte un petit peu de texte. Il y a pas mal de texte quand même dedans. Hein. Mais par contre, il est immergé entre les photos. Donc en fait, il n'est pas trop lourd. Et là, c'est pareil. On a des paragraphes qui font aller entre 80, 100 mots. Donc en fait, c'est digeste. Et on a une double lecture. C'est-à-dire qu'en fait, on a des gras. Et on peut lire en première lecture juste le gras, qui vont avoir des accroches sur la sémantique qui nous intéresse. Et on voit bien sûr toutes les situations qui mettent en scène l'hébergement, les services associés avec la logique de la reconnexion. Donc je ne vais pas refaire tout ce que nous a dit Thomas, mais on est dans la même logique d'approche. Et à la fin, on a de l'information pratique. D'accord ? C'est-à-dire qu'en gros, commencez toujours par je vous immerge, je vous séduis, tout ça. Et à la fin, surtout, donner les éléments clés pour aller le consommer. Parce qu'il n'y a pas pire que de faire une promesse et de ne pas pouvoir consommer, quoi. On n'arrête pas de dire que les gens ne lisent plus rien sur Internet, c'est parce qu'on leur sert de la
à lire et que c'est pas agréable à lire. Mais simplement, si vous changez la manière d'écrire, les gens vont se remettre à lire. Je vous dis, allez sur le site Wacaloge, vous allez lire ce qui est écrit parce que c'est bien écrit, parce que ça a de valeur. Là, juste un petit clin d'œil sur le camping interlude. Il a une page sur le recrutement. Et en fait, dans ces temps où ça peut devenir, où c'est compliqué de recruter des bons profils, etc., lui, il parle d'expérience, il met en avant l'expérience de ces saisonniers, pourquoi c'est bien d'être saisonnier chez lui, ce qu'ils ont vécu, ce qu'il a apporté. L'expérience, ce n'est pas que pour le visiteur, ce n'est pas que pour le client, avec un partage de l'équipe. Je voulais... Vas-y. D'accord. Parce qu'après, ce qui est intéressant, on a vu là ce que c'était qu'une page, en fait, expérience storytelling, tout ça. Allez faire un tour, en fait, aujourd'hui, c'est l'Aveyron, ils ont fait un truc qui est super là-dessus. Tous les offices ont été formés. Aujourd'hui, ils ont 80 expériences. C'est-à-dire, quand vous voulez voir l'Aveyron, vous pouvez voir ce qu'on peut y vivre avant tout dans l'Aveyron. D'accord ? Donc, la première traduction, c'est ça. Expérience à vivre. Quand j'en ai 80, finalement, je scrolle et derrière, je peux avoir, alors bien sûr, il faut avoir l'image choc, enfin l'image qui nous immerge tout de suite. Et ils ont fait une campagne que j'avais présentée déjà à la dernière édition de Same on the Beach. C'est-à-dire qu'ils ont fait une campagne très forte au niveau national et chaque fois qu'en fait, ils montraient un monument du monde très connu, ils faisaient le parallèle avec un monument de chez eux, dans l'Aveyron, et ils faisaient le lien systématiquement vers la page expérience locale. Et ils avaient distribué tout ça sur tout le département. Donc, allez faire un tour là-dessus. Moi, j'ai mis un petit coup de cœur aussi sur celle-ci, parce que sur Espalion, la façon dont c'est raconté, en étant dans une logique famille, avec les enfants qui sont très impliqués dans la rédaction, tout ça, là, on voit en fait tout le storytelling avec les différentes étapes. Les étapes qui sont posées, c'est les étapes qui sont associées au temps fort émotionnel. Tout ce qui n'est pas émotionnel au départ, vous le dégagez, ça ne sert à rien, c'est de la pollution. Donc en fait, il faut tout de suite, quand on travaille, on va plutôt aller chercher tout de suite qu'est-ce qui va générer de l'émotion. On donne quelques éléments clés au départ pour voir si c'est quelque chose qui vous intéresse ou pas. Et après, ça déroule avec justement une iconographie qui place vraiment très fortement. On va retrouver, excuse-moi, je finis, on va retrouver les temps forts qui vont être rédigés de manière assez courte. Je ne vais pas le lire, vous le regarderez, avec toujours aussi des micro-contenus qui permettent aussi d'accrocher dans le storytelling jusqu'au bout, et là, avec l'information pratique à la fin. C'est pas de la vidéo, là, c'est des photos. Non, il peut y avoir de la vidéo si on veut, mais par contre, à la fin, il y a le conseil d'experts qui vient donner de l'information et tout ça. Voilà, mais j'arrive à projeter les gens là-dedans, donc allez faire des tours, il y en a 80, il y en a qui vont vous inspirer ou pas. Un tout petit dernier pour la route, c'est la page d'accueil de l'hôtel Claudia à Cannes. Il a changé sa page d'accueil, elle n'est plus comme ça. Voilà comment il accueillait les clients. C'est un hôtel à Cannes. Bonjour à vous, chers visiteurs. Si vous êtes arrivés ici, c'est probablement que vous cherchez un hôtel à Cannes. Vous êtes au bon endroit. Laissez-moi 3 minutes pour vous expliquer en quoi la Villa Claudia peut représenter un excellent choix pour votre séjour à Cannes. Mon nom est Christophe, le patron et propriétaire de l'hôtel, etc., etc. Vous avez vu comment, plutôt d'avoir le texte habituel, il se projette. Et en fait, les gens, quand ils rentrent dans l'hôtel, c'est vous, Christophe? Alors qu'ils ne le connaissent pas. Il a réussi à créer un lien humain avec son audience avant que les clients arrivent. Simplement, et là, il n'y a pas de photo, il n'y a pas de vidéo, il n'y a rien de compliqué, simplement parce qu'il a changé la manière de décrire, il a changé la manière d'accueillir, il a changé ses éléments de langage et son style. Bravo. Alors, juste, on va passer très vite. Moi, j'ai mis Staycation, là, qui est vraiment intéressant aussi, tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, là, c'est de l'influenceuse qui vient. Et la façon alors, qui est très, très branchée, voilà, vous avez le déroulé qui est ici, on est sur des reels, pratiquement des micro-vidéos, et ça veut dire qu'il n'y a pas qu'une façon de présenter, oser aller chercher d'autres façons de présenter, justement, et moi c'est ce que j'essaie de vous présenter, justement, c'est de dire, regardez là, il y a 2 filles, elles sont là, elles présentent leur week-end, on est vraiment dans les générations Z, beaucoup de vidéos, par contre très courtes, qui se succèdent et qui sont directement liées, c'est-à-dire que le langage là, il est plutôt vidéo, un cours, ainsi de suite, des accroches, de l'interview. C'est une façon aussi intéressante de présenter. Toi, tu en as encore un, où je le passe ou tu le... Allez, je passe et moi, je vais vous montrer le dernier. Ça n'a rien à voir avec le tourisme, mais je trouve qu'à un moment donné, c'est intéressant, c'est Tesla. Vous savez, il faut chercher hors tourisme à un moment donné, ouais. Mais quand on voit Tesla et la façon dont ils présentent, alors c'est pareil, on aurait pu aller voir, leur voiture, là, c'est un scroll que j'ai mis en écran, mais on est dans une immersion totale, dans l'élégance, d'accord, dans la couleur, dans l'accroche, tout ça. Quand eux, ils vendent, c'est pas pour rien, ils vendent bien et tout ça, ils savent faire du marketing. Donc allez vous inspirer aussi d'autres secteurs d'activité qui sont intéressants. Vous voyez, voilà, ça c'est un déroulé. Et à la fin, on va avoir l'information pratique, ainsi de suite. Il y a les liens, à chaque fois, vous aurez le diaporama avec tous les liens.
et on arrive à la fin de notre présentation. Ça marche aussi pour Apple qui vend les iPhones sur le site de la page d'iPhone. Vous achetez pas un iPhone pour acheter un iPhone, vous achetez un art de vivre. Harley-Davidson, ils vendent pas des motos Harley-Davidson. Harley-Davidson, ils vendent du rêve, ils vendent de la liberté, ils vendent un style de vie. De la pollution sonore. Non, je rigole. Voilà, donc en fait, si on doit synthétiser, quelles seraient les caractéristiques d'un site expérientiel? Et après, on vous libère. Pour moi, c'est d'abord l'émotion en premier. D'accord. On enlève la pollution, tout ce qui est autour, tout ça. On se concentre vraiment sur l'essentiel. L'iconographie majeure, d'accord. Tous les tests qu'on fait, moi je fais pas mal de tests, c'est à chaque fois, vous pouvez avoir une super histoire à raconter, vous pouvez bien l'écrire. Si vous avez des photos qui sont mauvaises, vous gâchez tout. Des humains, beaucoup d'humains. De la joie, du bonheur, c'est ce que l'on vend, et surtout montrer ce que les gens vont pouvoir faire avec le service, avec le produit. Encore une fois, le produit n'est pas une fin en soi, c'est un moyen pour se fabriquer des souvenirs en vacances et en famille. Les vacances, quand je reviens au travail après 3 semaines de vacances, j'ai besoin de me la péter auprès de mes collègues, j'ai besoin de leur dire j'ai fait ça, j'ai fait ci, regardez comme je suis supérieur à vous, donnez-leur ce qui va leur permettre de construire ça. Puis, n'oubliez pas une chose, enfin le truc, moi je trouve essentiel, c'est que si vous vivez des moments de bonheur, vous l'exprimez. Quand vous l'exprimez, d'accord, on le fait déjà dans les petits messages TAS avec les émoticônes. C'est-à-dire que le bénéfice de l'émotion, c'est le sourire, c'est la joie, d'accord. Tout ça, ça se voit sur le visage. Moi, j'ai vu des sites internet où on disait ouais, c'est génial chez nous tout ça. On voyait que les gens par derrière. On voit jamais le bénéfice du vécu, d'accord. Les gens là, tout ce qu'on a vu ici, les vidéos, les photos, tout ça. Mettez en avant quand même ce que les gens dégagent au niveau de l'ambiance. L'Hérault a fait très bien ça. Quand vous arrivez, il y a une ambiance, une atmosphère, mais ils sont tous en train de s'éclater. C'est happy à fond la caisse, quoi. Donc faites attention à ça, d'aller vraiment chercher l'expression. Hein. On ne vit qu'avec ça. Enfin, les émoticônes sont le meilleur exemple, hein, en messagerie, tout ça. Voilà. Merci à vous, merci de votre attention. Merci.